Et yo les gars, yo les petits potes, toute nouvelle vidéo sur Matelas Star Wars qu'aujourd'hui on est pour l'épisode 2 de la carrière CDF. Donc le premier épisode on était avec Bastia jusqu'à la 3e saison et on s'est fait virer. On est venu 2 saisons avec cette équipe de Laval. On a eu quelques jeunes joueurs, on a eu Atkinson, Sosa c'est un joueur qui m'a été rajouté, bon Mendes joueur de base, Schmidt une pépite du centre de formation, Boucher une pépite du centre de formation, Besnard une pépite du centre de formation que j'ai eu je crois dès le début, Maurice pépite du centre de formation, Hansen, Royer, Gardner, tout ça c'est des jeunes centres de formation, à part Gardner pardon c'est un joueur qui m'a été rajouté avec Cabral, voilà. On a Walker comme pépite qu'on a eu et Franklin. On était à 2 doigts de se faire virer lors du premier épisode. Au classement, bon, on était 16e, mais les dirigeants n'étaient pas contents puisqu'ils voulaient qu'on finisse au milieu de tableau. On va essayer d'améliorer la situation de ce club. On n'a pas beaucoup de budget. On va voir la saison prochaine. Du coup, les gars, on se retrouve pour le mercato de la prochaine saison. Du coup, les gars, nous sommes à la fin du mercato. Donc, bon, en Ligue 2, ça va, ça se passe plutôt bien. On est 13e, une victoire, 2 nuls, 3 défaites. Bon, c'est toujours assez compliqué. Nous avons laissé les mêmes recruteurs, par contre, sur le centre de formation. On a une pépite, Brillant. Alors, 79-94, il est un peu baissé. Il était, je crois, 84-94. Là, il est à 79. Mais espérons qu'il ait une valeur. Franchement, il va être énorme. 69 de général, c'est déjà pas mal. Après, qui c'est qui peut être énorme? Ouais, c'est surtout Robert et Cross, ils vont être incroyables. Bah, Cross, tiens, je peux le prendre. Donc, je vais le prendre avec vous. Et je vais le mettre titulaire. Martin, ça devient de moins en moins fou. Après, on a Denis. Beck, c'est pas fou. Pas le potentiel qu'il peut atteindre, mais entre 72 et 92, il y a de fortes chances qu'il n'ait pas de valeur. Pareil pour Denis et pareil pour Martin. Coles, je pense qu'il peut l'avoir, donc ouais. On va mettre le petit Cross titulaire et après on va voir sa petite mention. J'ai dit valeur ou mention tout à l'heure? Je crois que j'ai dit valeur, ça va exprès. Bon voilà le petit Cross titulaire. Bon il le mérite hein. Bon on va quand même mettre Sosa titulaire pour assurer un peu les résultats de notre équipe. Cross qui vient d'arriver donc voilà. Bon on a un joueur qui fait que baisser là, c'est Fumu Tamudzu. Parce que il a. Ouais, il en a 32. Ouais. Bah écoutez, voilà, ce mercato, j'ai pas fait de recrues au niveau des recruteurs, j'ai gardé les mêmes parce que j'avais un budget tout pile de 4 millions, donc je sais pas, peut-être qu'à l'hiver j'en prendrai un autre. On a des rapports, donc on va les faire directement ensemble. Alors Poulain, qu'est-ce que tu me proposes? C'est pas fou. Son potentiel il tente mais sa valeur elle est pas folle. Vas-y on verra dans le centre. 81 nul, 66 non. Ok on va y aller maintenant avec les plus intéressants. Somers, bon, 63 c'est pas fou. 94 de potentiel, 950 000 euros de valeur. Oh ça c'est un bon joueur. 62 de potentiel c'est pas fou. 75 de potentiel, Daniel il est pas fou. 82 de potentiel, ah petite valeur sympa. Je les prends pour sa valeur en vrai, ça peut faire des petits remplaçants sympas. Alors là c'est vraiment le gros recruteur que l'on a, j'espère qu'il va me rapporter une petite pépite avec vous. Ok, 85. Oh merde non, non il avait 800 000 euros de valeur, mais je l'ai passé ça va le faire. Ouh lui c'est. Ouh les gars je crois qu'on a trouvé une autre pépite. Ouh encore une. Oh là 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 là. Oh il nous régale Demirci. Voilà Demirci. Oh alors là il m'a ramené 2 joueurs. Il m'a ramené Maillère, 68 de général. Et il est décès. Et ben on va le prendre sans hésiter. Il a 17 ans. J'ai oublié de lui faire un prime développement. Bon sinon on a eu Anton. Anton qui a 61 de général. Bon par contre il n'a pas un gros potentiel. Ça fera un petit remplaçant sympa. Et puis on a eu qui? Attendez, on va faire comme ça. Voilà. Alors, non. Voilà, donc on a eu Moreau 79-94, bon Anton, je vous l'ai montré. Le Marshall, Lucas Marshall, pardon. 69-93 et Müller qui est 70-94. Bon bref, on verra si on les prend ces joueurs. Peut-être qu'en changeant leur poste, ça peut être pas mal. Alors, en tout cas, je sais déjà que on va mettre. Je vais le mettre à la place de Baltacci, comme ça après ça me fait des joueurs du CDF en défense, 2 joueurs du centre de formation en défense centrale. Voilà, on fait vraiment confiance en nos jeunes. Bon, par contre, on a
Ces deux-là, franchement, Blom et Silla, ça va être compliqué de les sortir un peu de ce 11 parce qu'ils sont très très forts. Pareil pour Mouali et puis Mendes. Hein. Bref, c'est comme ça. Voilà, on a un gros joueur là pour le coup. 3 millions de valeur, c'est pas rien. Du coup, les gars, on se retrouve pour la mi-saison, voir ce qu'on fait avec cette équipe de Laval. Du coup, les gars, nous sommes à la mi-saison avec Laval en Coupe de France. Nous jouerons contre le Havre au premier tour. En Ligue 2, qu'est-ce qui s'est passé? Je découvre en même temps que vous, on est 18ème, 4 victoires, 4 nuls, 11 défaites. Je pensais qu'on serait beaucoup plus haut, je vais pas vous mentir, 16 points. Ouais, on a un point de la dernière place. C'est toujours très compliqué avec le Havre en Ligue 2. Je pensais on était mieux, voici notre équipe. Pourtant, elle est capable de beaucoup mieux faire. Alors, on a recruté définitivement le petit brillant 71 de général. Il est tout simplement la pépite de ce club. On a eu maintenant 2 MDC. Voilà, donc Schneider et Meyer. Voilà, donc les deux, c'est des Allemands qui vont venir ici en tant que titulaire. Bon, Meyer, celui-là, je vous l'avais montré. On a eu les 2 latéraux. Je crois que je vous les ai montrés, je sais plus. On a eu Cross, qui a eu 16 ans, qui est passé avec nous. Bon, ça, je crois que je vous l'avais montré. Roberts, qui a eu 16 ans, qui est passé avec nous. Ensuite, on a eu le petit Martin, qui est passé avec nous. On a eu ensuite Walter, qui est passé avec nous, mais lui, je crois lui, il était déjà à la base. Et puis le reste, c'est tout. Voilà, on a eu des petites pépites. On en a toujours dans le centre de formation. Je vais vous les montrer. On a le petit Coles qui n'a toujours pas ses 16 ans, mais qui progresse, donc ça va. Il va être énorme plus tard. On a Denis, on va voir ce que je fais de lui. Moreau qui peut être vraiment intéressant. Il y a qui d'autre qui est hyper intéressant, peut-être Martin. Après les autres, ils ont des gros potentiels. Le Marshall, je vais le virer parce qu'il avait que 82 potentiel. Beck 82, à voir. Certes, il y a des joueurs qui n'ont pas de gros potentiel, mais je les prends parce qu'ils ont un gros général, donc c'est ce qui fait qu'ils peuvent venir en tant que titulaire nous sauver. Niveau des statistiques, on a les 7 buts de Mendes, les 6 de Cross qui a joué que 12 matchs, donc c'est à peu près un but tous les 2 matchs, donc c'est pas mal. Sosa 3 buts, Atkinson 2 buts en 8 matchs. Niveau des passes décisives, on a les 4 de Blom. Du coup les gars, on se retrouve à la fin de la saison, espérant remonter avec Laval. Du coup les gars, c'est parti pour la fin de la saison. On termine à la 17ème place. Je vais pas vous mentir, je m'attendais à ce qu'on finisse beaucoup plus haut pour le coup. Parce qu'il y avait un temps où on était 14ème je crois. On était en train de tout gagner. Et puis il y a eu le mois d'avril, toujours très compliqué. Et on a perdu tous nos matchs, on a fait beaucoup trop de matchs nuls malheureusement. Saison prochaine, va vraiment falloir qu'on commence à viser le milieu de tableau. Ça va être très compliqué de gagner une Ligue des Champions. En coupe, on s'est arrêté malheureusement en quart de finale face à Ajaccio 4-3 parce qu'on avait fait une petite épopée. On avait battu Niort 2-1, on avait battu Brest 3-2, on avait battu le Havre 2-0. Donc voilà, en coupe, on a fait ce qu'il fallait. Alors, on a eu beaucoup de joueurs, je vais pas tous vous les montrer parce qu'on en a eu tellement. Pour commencer sur le banc, il n'y a rien qui a bougé. On a eu le petit Coles qui a eu ses 16 ans que j'ai recruté. On a eu ensuite on a eu Denis qui a eu ses 16 ans. On a eu Moreau, Berger et Schmitz qui sont arrivés également. Va falloir faire un tri la saison prochaine. D'ailleurs, on a d'autres joueurs dans le centre comme Hoffman qui va être hyper intéressant. Preacher pareil, puis les autres on va les laisser un peu progresser. Et Janssen, je sais pas ce que je vais en faire personnellement. Alors, au niveau des statistiques, on a les 11 buts de Mendes, les 10 de Atkinson et les 9 de Cross. Niveau des passes décisives, on a les 6 de Royer et de Blom. Du coup, les gars, on y va à la prochaine saison. Il va falloir vraiment qu'on commence à se réveiller en championnat. Du coup, les gars, nous sommes à la fin du mercato. Donc, actuellement, nous sommes 14ème, voilà, 2 victoires, 1 nul, 3 défaites. Là, j'ai vraiment envie d'essayer de viser vers le haut, pourquoi pas. Sinon, niveau mercato, j'ai vraiment dégraissé l'effectif, mais j'ai eu une pépite, c'est Hoffman à gauche, voilà. Il a comme mention peut devenir spécial, donc titulaire indiscutable. Pour le coup, sinon, j'ai pris personne d'autre, donc vous voyez que l'effectif déjà est beaucoup moins long, parce que je vais vous montrer un peu ce qui s'est passé. C'est historique transfert, voilà, bon. C'est ce qui s'est passé, on a vendu John, Antoine, Baltacci. On a prêté ce qui pouvait devenir intéressant, Berger,
et tout. Sinon, on a vendu, puis on a prêté 2 autres jeunes. Donc voilà, donc on a prêté, on a vendu. Du coup, ce qui fait qu'avec ces ventes, eh ben, on a un budget qui est plutôt intéressant. Et pour le coup, oui, puisqu'on a 11 millions. Donc, je pense que vers l'hiver, je sais pas. Parce que vu qu'ils sont encore en mission, je vais les laisser. Mais je pense que va falloir vraiment que je licencie Poulain et Sommer. C'est avoir 2 autres recruteurs 5 étoiles. Sur ce, les gars, on se retrouve pour la mi-saison. Voir ce qu'on peut faire en Ligue 2. Du coup, les gars, nous sommes à la mi-saison. Avec Laval, nous sommes actuellement au premier tour de Coupe de France face à Guingamp. Mais c'est surtout ce qui nous intéresse, la Ligue 2. BKT, nous sommes 13e. Très bon classement, 6 victoires, 5 nuls, 8 défaites. 25 buts marqués, 33 encaissés. Donc voilà, donc on vise le milieu de tableau. Ça va un peu mieux déjà en Ligue 2. L'équipe, elle va un peu mieux. La voici de plus près. Alors, j'ai eu un nouveau joueur tout à l'heure. Poulain, mon recruteur à 2 étoiles et 3 étoiles, m'a sorti Gomez. Peut devenir spécial comme mention. Voici ses stats. Alors là, Poulain, j'étais choqué. Dis donc, j'ai fait oui. Oui, il me la sort, lui, ben, il me l'a sorti. Voilà, il m'a sorti une pépite. Et sinon, c'est tout. C'est tout. Bon, on n'a pas eu trop de joueurs non plus. On a un bon dégraissage d'effectifs, a peut-être fait beaucoup de bien. Ça s'est ressenti sur les résultats pour le coup. On espère continuer comme ça. On a les 10 buts de Mendes, les 5 de Briand et les 3 de Cross et de Hansen. Niveau des passes décisives, on a les 5 de Mendes qui portent cette équipe, qui a 15 buts et passes décisives en 19 matchs. Il est énorme. Du coup, les gars, on se retrouve directement pour la fin de la saison. Du coup, les gars, nous sommes à la fin de la... On doit en être, je crois... Je sais plus à peu près la saison, je vous mettrai en bas de toute façon dans le montage. Au classement, on a fini 13e, 12 victoires, 10 nuls, 7 défaites. Il va falloir faire un peu mieux pour remonter en Ligue 1, même si je pense que le défi est quasiment fichu, ça risque d'être très compliqué. 50 buts marqués, 63 encaissés, voilà. En Coupe de France, bon, on n'a rien fait. Hein. Coupe de France, on s'est fait éliminer dès le début par Guingamp. Donc, voilà, déjà, on va espérer remonter en Ligue 1 à la fin de la saison, ça serait pas mal. Voici l'équipe. J'ai mis Gomez en tant que attaquant de droit. Ça a très bien marché. Pour l'instant, Schneider est titulaire, mais après on verra ce qu'on va faire. On a qui? On a eu d'autres joueurs. On a eu Marshall, on a eu Adam, Aubert, Lambert et Whitehouse qui ont rejoint l'équipe, mais voilà. On va voir les statistiques, bien sûr. Les statistiques, qu'est-ce que je fais? Niveau des statistiques, on a les 19 buts de Mendes, les 7 de Cross et les 6 de Briand. Niveau des passes décisives, on a les 8 de Mendes qui nous a porté cette saison clairement pour cette 13e place. Du coup, les gars, on se retrouve pour le mercato de la prochaine saison. Il va falloir vraiment qu'on se réveille un peu plus. Du coup, les gars, on se retrouve pour la fin du mercato, mais là, il y a quelque chose que je dois vous montrer. Bien évidemment, comme toujours le classement, mais là, ça va beaucoup mieux. 2e place, 4 victoires, 1 nul, 1 défaite. Voilà, sachant qu'il nous reste, je crois, 3 saisons ou 2. Mais en tout cas, on est très bien classé. Là, notre objectif pour le coup, c'est un peu de remonter. Hein, parce que, voilà, vu qu'on a été tout le temps dans le bas, en fait. Hein, on n'a jamais été dans le top 10. Donc là, ce serait pas mal. Je sais pas s'il y a eu de nouveaux joueurs, je crois, qui ont été promus dans l'équipe, il me semble peut-être. Ouais, c'est le petit Greaves qui, je croyais, avait du potentiel et au final, n'en a pas du tout. On a fait très peu de mercato. Hein. On a vendu un petit peu. On a fait quoi? Déjà, on aura un rapport à faire ensemble. Pardon. Historique transfert, ouais, on a fait 2 ventes. On a fait 2 ventes, celle de Maurice et de Schroeder, pardon. Voilà, on a gagné un petit million par-ci par-là. Et donc, on va continuer. Demerici. Je sais pas si c'est son dernier rapport. Non. Allez, pourquoi pas? Non, ok. Demerici, non, c'était pas son dernier. C'est le 1-11 qui revient, je crois. Je sais plus. 94. Ouh, pas mal. Non. Et non. Bon. Un seul joueur va venir avec nous, normalement. Je crois qu'on n'a pas de changement de poste, d'ailleurs, au niveau de l'équipe ou du CDF. Non, il y a juste Meyer qui essaye de changer de poste. Voilà, on a beaucoup de joueurs, hein, déjà. Mais il y en a qui ont perdu presque tout leur potentiel. Du coup, on les rejette, hein, malgré qu'ils c'est un bon général. Ah, on a petit Blanchard.
Allez, on le fait avec vous. Il passe de 58 à 60. Ok, très petite amélioration. On va lui mettre un petit plan de développement. Et après lui, on a eu également un autre joueur. L'autre joueur, on en a eu deux. Ah ouais. On a eu Aubert qui est entre 66 et 92. C'est moyen. C'est moyen, c'est vrai que il y a peu de chances qu'il soit... Attendez, je crois, si, il est à son poste en fait, pardon. Je pense qu'il n'était pas à son poste, mais si. Finalement, ça fait mal. Et le petit Blake. Alors Blake qui est fort physiquement, il peut jouer un peu partout. Ouais, je pense pas que ça risque d'être un joueur si extraordinaire. Il a même pas de passe. Hein. Je sais même pas comment il fait pour être à ce poste-là. Bon, il peut jouer un peu partout. Hein. Est-ce qu'il serait pas un défenseur par hasard? Un petit défenseur central? Est-ce que ça le ferait pas? On verra. Écoutez, on va le mettre défenseur central et puis on verra ce que ça donne. Mais sinon, les gars, on se retrouve pour la mi-saison. Du coup, les gars, c'est parti. On en est à la mi-saison, pardon. On est actuellement en Coupe de France, on jouera contre Annecy. Mais là, en Ligue 2, je découvre en même temps que vous. On est deuxième, 11 victoires, 4 nuls, 4 défaites, 29 buts marqués. On n'a pas la meilleure attaque, 20 buts concédés, c'est correct. Je sais pas trop, je pense. Ouais, on est ex-aequo avec le premier qui est le Havre, qui nous ont battus. Voilà, bah écoutez, on fait une très très belle saison. Ça y est, ça prend enfin forme cette équipe là. Cette équipe qui est très très belle et qui joue à fond. Hein. On a un bon gardien, on a Atkinson qui commence à progresser. Bon, après, il y a des postes encore où il va falloir se renforcer parce qu'on n'a pas encore une équipe taillée pour la Ligue 1. Besnard, 3 passes décisives, il nous fait plaisir. Niveau des statistiques, on a les 8 buts de Atkinson, les 7 de Sousa et les 4 de Roberts. Niveau des passes décisives, on a les 4 de Briand qui est passé à 80. Briand, c'est vraiment le crack de l'équipe. Briand, c'est 80 général. Hein. Il est énorme. Mais du coup, les gars, on se retrouve pour la fin de la saison. Du coup, les gars, c'est la fin de la 8e saison. Que s'est-il passé? Eh ben, on va monter. Voilà, 4e place, 19 victoires, 6 nuls, 13 défaites. On a été moins bon hein, sur la seconde partie de saison. Faut le dire, on était deuxième à ex-aequo avec le premier. Là, on est à 13 points. Donc, on a fait une moins bonne deuxième partie de saison. En Coupe de France, on s'est fait éliminer par Strasbourg en 8e de finale. Même ça, on va un peu plus loin. Bien évidemment, on recrute des joueurs. Il y en a, on prête. Il y en a, on recrute. Voilà, voici l'équipe. À la fin de la saison, elle n'a pas bougé. Il y aura des postes à renforcer. Un Boucher, faut le renforcer. Simons, il nous faut un meilleur joueur à sa place. Gomez, pareil. Schneider, bon, lui, il est doté. Je crois qu'il peut devenir spécial. Donc voilà, il y a quand même des choses à changer. Mais sinon, on a quand même une belle équipe. Je sais pas si elle sera assez forte pour la Ligue 1. Je ne sais pas. En tout cas, bien évidemment, il y a des joueurs qui sont prêtés. Hein, voilà, genre Aubert et tout. Il y en a qui ont été prêtés. Je sais pas s'il y en a eu un autre qui a été prêté, qui avait monté. Non. Le meilleur joueur, comme vous voyez, c'est Briand, de belles perspectives d'avenir. Il a été monstrueux. Alors, pas sur les stats, parce que sur les stats, c'est Atkinson avec 13 buts marqués. 13 buts et c'est le meilleur buteur. Bon, en 40 matchs, c'est pas fou. Hein. C'est pas fou. 9 pour Sousa, 7 pour Robert, 7 pour Gomez. Niveau des passes décisives, on a les 8 de Briand qui a été le meilleur passeur. Du coup, les gars, ce qu'on va faire, c'est qu'on se retrouve pour le mercato de la prochaine saison. Du coup, les gars, on se retrouve pour le début du mercato, enfin la fin du mercato. On est actuellement en Ligue 1, 12e, une victoire, 2 nuls, une défaite. Bon, c'est pas dégueulasse, voilà. Voici l'équipe. Bon, il y a quelques joueurs qui ont changé parce que j'ai fait bien évidemment un gros mercato. Là, j'en avais besoin. D'ailleurs, on aura les rapports à faire ensemble. Mais il y a eu un mercato. Il s'est passé des choses. Voilà, donc on a vendu des joueurs qui étaient pas intéressants. On en a prêté. C'est un peu une des seules fois, je crois, que je fais vraiment un bon mercato. J'ai prêté vraiment les joueurs qui peuvent devenir spécial et que je suis sûr que je donnerai pas de temps de jeu. Donc voilà. Il y en a qui peuvent devenir spécial. Donc c'est simplement pas mal. On va voir les rapports. 94. Non. Ok. Bon. Sanders qui est disponible en plus. Après je le relancerai. Non.
Oui. Allez, un crack italien, non. 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 Bon, bien évidemment, je regarde aussi avec la tranche de potentiel, mais je vous montre... ça va être compliqué de tout vous montrer. Ouais, donc lui, non. Tiens, comme ça. Et en plus, on a Demerici qui est disponible aussi. Le roi. Non. Attends. Non. Non. Non, c'est dommage. Non. Ok. Bon, ben, voilà. Eux, on va les relancer ensemble. À 29 mois, on va chercher bien évidemment fort physiquement. Et on va chercher aussi axé sur la défense parce que c'est des endroits où on a besoin clairement. Donc voilà, on va chercher en Espagne, tiens. Et on va chercher axé sur la défense parce que voilà, on a vraiment besoin de tout ça. On a besoin des milieux défensifs et des défenseurs droits. Du coup, on va voir notre petit crack italien. Bien évidemment, il y a des joueurs dans le centre de formation qui sont vraiment intéressants. C'est pas Conti. Conti, je pense, on risque de le prendre rapidement. Il va devenir incroyable. Bah, c'est un autre Conti qu'on a pris. Ouais, je crois qu'il a son poste. Je vais tenter de le faire passer en MOC. Je pense que ça serait véritablement son poste à celui-là. Puis après, bah, on va se retrouver pour la mi-saison. MOC 2 semaines. Allez, je pense que c'est son poste. Du coup, les gars, on se retrouve pour la mi-saison. Du coup, les gars, on est à la mi-saison et on est actuellement 12e de Ligue 1, 6 victoires, 5 nuls, 8 défaites, 27 buts marqués, 35 encaissés, une défense un peu fébrile hein, quand même. 27 buts marqués, c'est une belle attaque franchement. Voilà, ben on est dans le ventre mou, c'est je pense ce que les dirigeants voulaient. La Coupe de France n'a pas encore commencé. À part s'ils voulaient qu'on soit hyper haut, mais je pense pas. Je pense pas parce que ben on a beaucoup souffert. Ils voulaient qu'on évite la relégation, mais voilà. Pour une fois qu'ils sont un peu normales, voilà. Enfin, un peu normaux, pardon. D'ailleurs, ouais, il y a des trucs qui vont se passer. Besnard, je l'ai vendu à Cagliari pour 20 millions, donc ce que je vais faire, c'est que à la mi-saison, je vais rappeler Aubert et il passera titulaire parce que Coles, lui aussi, va partir, donc voilà. Il va falloir que j'essaie de me trouver un gardien remplaçant. Au niveau des statistiques, on a les 8 buts de Atkinson, les 7 de Briand et 5 de Kroos. Briand il veut partir, hein. C'est embêtant parce que... Et en plus dans son salaire, il m'a forcé vraiment à mettre une cloche, je l'ai mis à 119 millions. J'ai pas pu faire autrement, sinon il voulait pas prolonger, donc voilà. On a les 3 passes décisives de Kroos, de Gomez et de Briand. Voilà. Mais sur ce les gars, on se retrouve pour la fin de la saison. Du coup les gars, nous sommes à la fin de la 9e saison. On approche de la fin à grands pas. Nous avons terminé 14e de Ligue 1, 11 victoires, 9 nuls, 18 défaites. Bon, ça a été une saison plutôt convaincante. Dans tous les cas, on réussira pas le challenge. C'est dommage, hein, mais c'est comme ça. On ne réussira pas en Coupe de France. On a... C'est fait éliminer des débuts, je crois, ouais, par Angers 2-1 en 16e de finale. Bon, la Coupe de France, on a toujours pu un trophée, je crois, hein, dans cette carrière. Voici l'équipe, attendez, je vous la montre. Donc comme je vous avais promis, Aubert est revenu. Alors on a Colline à droite, ouais, on a une équipe qui a bien progressé, surtout Kroos qui va également commencer par devenir courtisé, comme certains. Niveau statistique, on a les 15 buts de Atkinson en 38 matchs, les 10 de Briand et les 8 de Gomez. C'est pas fou au niveau statistique, hein. Et on a les 7 passes décisives de Kroos qui a fait une très très belle saison. Voilà. D'ailleurs, j'ai envie de voir les joueurs prêtés. Parce que voir s'ils ont bien monté. Ouais, bon, Bertrand après plus 7, donc il a très bien monté. Plus 5 pour Martin. Plus 6 pour Lambert. Plus 4 pour Peters. Plus 4 pour Conti qui est prêté 2 ans. Plus 6 pour Barker. Et on va avoir une équipe hyper forte. Plus 5 pour Van Dijk. Plus 5 pour Godard. Plus 6 pour Bernier. Et les joueurs prêtés, c'est un truc de fou. Hein. Plus 7 pour Peters. Bon, plus 1 pour Greaves. Là, on est sur des joueurs un peu moins intéressants. Puis là, c'est d'autres joueurs qui nous ont rejoints, mais qui risquent certainement d'être vendus, à part ces deux-là. Enfin, même, ils vont être vendus. De toute façon, les gars, on se retrouve pour le mercato de la prochaine saison. Du coup, les gars, on se retrouve à la fin du mercato de la dernière saison. Ce que j'ai oublié de préciser d'ailleurs, c'est que le dernier match, on le jouera. On va tester l'équipe
au classement, bon, on est 14e. Une victoire, un nul, 2 défaites. On n'a pas encore pris de joueurs. Voilà, voici l'équipe qui sera titulaire. Ah oui, non, c'est bon, j'ai compris pourquoi il y a Peters. Ok, d'accord. Bon, d'ailleurs, il y a eu un mercato que j'ai plus ou moins voulu. Voici l'équipe d'ailleurs, hein. On vient de voir Adam qui est passé de 63 à 73 en un prêt. Donc il a pris un gros plus 10, ce qui est énorme, bien évidemment. Mais il y a eu un mercato. Enfin, à la base, je voulais prêter 2-3 joueurs, peut-être en vendre certains, mais il y en a un qui est parti par clause libératoire. Donc Bernier, je l'ai prêté, Godard, lui je l'ai vendu parce que je ne le voulais pas, prêté, vendu. Voilà, on a vendu ceux qui ne nous intéressaient pas, mais surtout, ben, on a prêté aussi Arnold, prêté lui, et voilà, c'est ça que je voulais pas. Martin, dès son retour de prêt, est parti à l'Inter, 6,8 millions, je crois c'était sa clause libératoire. Et malheureusement, ben voilà, ben il avait de belles perspectives d'avenir. Malheureusement, il n'a pas pu rester plus longtemps avec nous. Et puis voilà, ben on l'aura pas pour la dernière saison. Bon, tant pis, on va jouer avec Marshall pour la dernière saison qui nous a fait un caprice pendant 2 ou 3 saisons. Donc, enfin, depuis le début de la saison passée. Donc là, ça va faire 1 an, il fait que nous saouler. Mais bon, voilà, on le garde quand même. C'est pareil pour Whitehouse. Voilà, du coup, les gars, on se retrouve pour la mi-saison, voir ce qu'on fait en Ligue 1. Du coup les gars, nous sommes à la mi-saison et très bonne nouvelle. Comme vous le voyez, nous sommes à la 10e place. Bah écoutez, ça fait plaisir d'être 10e. Bon, la Coupe de France, elle n'a pas commencé, c'est pour ça que je vous la montre pas. Ben voilà, voici notre équipe. Bon, elle continue de progresser. Briand qui veut toujours partir. Petit problème. Bon. On a eu d'autres joueurs, on continue à prêter, il y en a qui continuent à progresser. Et ouais, malheureusement, voilà, on pourra pas le tester. On pourra pas tester notre crack Briand qui part à Tottenham. Et vous savez c'est quoi? C'est la clause libératoire, ils ont payé 119 millions. Ça fait mal, ça fait très mal. Bon, sinon on a d'autres joueurs, il y a des joueurs, après je sais pas s'ils ont bien progressé, si Conti qui commence un petit peu par progresser. Ouais, bon, de toute façon c'est la dernière saison, donc voilà. Et bon, Conti peut-être qu'il passera titulaire, hein, parce que je n'ai pas de milieu gauche, hein, donc peut-être que je risque de rappeler Conti, sachant qu'il peut devenir spécial, donc peut-être que je le rappellerai. On a les 8 buts de Roberts, les 7 de Atkinson et les 6 de Briand et de Gomez. Niveau des passes décisives, on a les 4 de Kroos. Du coup les gars, ce que je propose c'est qu'on se retrouve à la fin de la saison avec le gameplay pour la fin de cette aventure qui au départ avait commencé avec Bastia, va finir avec Laval. Du coup les gars, on se retrouve pour le match face à lors de la 38e journée. Bon, on est actuellement 14e comme la saison passée, sauf que le problème c'est qu'on peut encore descendre, hein. On peut encore perdre des places. Comment gagner? Si on gagne et que Reims ou Bordeaux font de mauvais résultats, on passerait 11e. Mais par contre, si on perd bien évidemment et que Amiens et Lille gagnent, on passerait 16e. Donc voilà, donc on peut très bien monter de 2 places comme perdre de 2 places. Match nul, je sais pas qu'est-ce que ça donnerait, ça dépend en fonction des résultats des autres équipes. Voici l'équipe finale, le meilleur joueur de toute la carrière. Moi j'aurais dit Briand, mais il est plus là, donc bien évidemment c'est Kroos. On va voir les progressions, tout ça. Niveau des statistiques, on a les 13 buts de Roberts, les 11 de Atkinson et les 9 de Gomez qui est passé à gauche finalement. J'ai pas rappelé le petit... ah mais j'ai pas rappelé Conti. Pardon. Du coup voilà. Et niveau passe décisif, on a les 6 de Kroos. À mes souhaits. Donc on va y aller. De toute façon Marshall était en fin de contrat, je sais même pas s'il aurait trouvé un club. Voici l'équipe finale, elle est très belle. On va y aller avec cette équipe. Match face à Montpellier, on se retrouve pour les meilleurs moments de ce match. Bon les gars, ça fait mal puisque voilà, c'est quand on domine qu'on se fait avoir en contre, hein, tout simplement. Voilà, ça fait 1-0 pour Montpellier, on dominait le match franchement. Voilà. Et là c'est sur un espace tout bête, hein, tout bête. Voilà, ça fait 1-0 pour Montpellier. Les gars, c'est la pause juste après qu'on ait donné le coup d'envoi après le but. Voilà, donc 1-0 pour Montpellier, but pile avant la pause.
Alors j'ai oublié comment il s'appelait, voilà. Bah écoutez, bah, je pense pas qu'on va faire de changement. Je veux juste qu'on gagne pour, pourquoi pas espérer, remonter dans le classement. Ça serait pas mal. On y va les gars du coup pour la seconde période de ce match. Et oui les gars, c'est l'égalisation de Kroos. Ça fait plaisir. Voilà, en plus Lille venait de marquer, c'est ce qu'on entend, vous savez, avec les infos qui disent là. Et ben ils nous avaient dit que Lille venait de marquer, donc ce qui faisait qu'on passait 15e. Et voilà, ben on réagit. Voilà, superbe frappe de Kroos qui lobe, je crois, le gardien. Voilà, frappe par contre, ouais, je sais pas, elle avait passé, c'est un petit lobe, c'est une sorte de lobe. En tout cas, ça fait plaisir. Un partout dans ce match. Bon bah les gars, c'est la fin du match. Match nul face à Montpellier. Bon bah voilà, on n'arrivera pas à s'imposer sur le dernier match avec cette magnifique équipe hein, quand même. Hein. On a créé une véritable équipe pour gagner. Malheureusement, ben voilà, on a été meilleur. Hein. On a été meilleur, on a été mieux que eux, mais voilà. À la fin, on a tout donné. Lille qui bat Amiens. Donc ce qui fait que ben je crois, on passe 14e ou 15e, je sais plus. 15e, 16e, bon. De toute façon, on était à deux doigts de se faire virer. On avait terminé 15e. Voilà, donc une saison moins bonne que la précédente, 45 points. Ouais, on était égalité avec Lille, mais la différence de but fait très très mal. On a encaissé 66 buts. Je crois qu'on est une des pires défenses. Ça fait très mal, hein. Ça fait très mal pour la dernière saison. Ouais, je crois, ouais, on est la troisième pire défense. Hein. Par contre, en attaque, on est chaud. 53 buts, c'est pas rien. On est meilleur que tous nos prétendants. Enfin, que les 7 derniers. Donc, ouais. Déjà, en attaque, c'est beaucoup mieux qu'en défense. En Coupe de France, on s'est fait, comme toujours, éliminer très très tôt. On s'est fait éliminer en 16e de finale par cette équipe de Montpellier, justement. Du coup, les gars, c'est ça. C'est la fin de cette aventure qui s'est durée en 2 épisodes. Vous inquiétez pas qu'il y en aura d'autres. J'espère que la vidéo elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Et n'hésitez pas à vous abonner pour plus de mes vidéos. Et sur ce, ciao!